Je vous remercie d'être là. Asseyez-vous, je vous en prie. Avant de commencer cette cérémonie importante, et il n'y en a pas de plus importante que celle-ci, j'aimerais faire une petite mise au point sur l'opération Fureur épique. Aujourd'hui, les États-Unis, l'armée américaine continue à mener des opérations de combat d'ampleur en Iran pour éliminer la grande menace qui se pose aux États-Unis face à ce régime terroriste terrible. Après l'annihilation du programme nucléaire iranien dans l'opération Marteau de minuit, il n'y a pas longtemps, nous leur avons dit de ne pas reconstruire où que ce soit. Mais ils ont ignoré nos avertissements et ils ont refusé de cesser de poursuivre les armes nucléaires. Par ailleurs, le programme de missiles balistiques conventionnels du régime ne cessait de s'accroître et ceci nous représentait une menace colossale pour les forces américaines stationnées au-delà des mers. Et avec des missiles capables de frapper l'Europe et nos bases et les bases. Et ils auraient bientôt eu des missiles capables d'atteindre notre belle Amérique. L'objectif de ce programme de missiles qui ne cessait de croître était de protéger le développement de leur arme nucléaire et de rendre les choses très compliquées pour les autres. Et c'était nous qui nous plaignions, c'était nous qui voulions que ça s'arrête. Et tout le monde nous soutenait, sauf qu'ils n'avaient pas le courage de le dire. Un régime iranien armé de missiles à longue portée et d'une arme nucléaire représenterait une menace intolérable pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le peuple américain. Notre propre pays serait menacé, et d'ailleurs cela a été presque le cas. J'étais fier d'avoir dégommé cet accord iranien sur le nucléaire établi par Obama. C'était vraiment un document dangereux, terrible. Ils auraient eu l'arme nucléaire il y a 3 ans et ils s'en seraient servis. Mais je n'ai pas laissé cela se produire. Ça fait 47 ans que ce régime attaque les États-Unis, tue des Américains. À chaque fois que vous voyez quelqu'un avec des jambes, des bras qui leur manquent ou un visage démoli violemment, eh bien, très certainement c'est parce qu'ils sont allés en Iran. Ça a été causé par l'Iran. Les engins explosifs. Le général Soleimani en a mis plein. C'était le père des engins explosifs improvisés, des mines artisanales. Mais moi, je l'ai rayé de la carte pendant mon premier mandat, ce général. C'était la dernière fois qu'on a eu une opportunité de frapper ce que nous faisons maintenant et d'éliminer la menace terrible que représente ce second régime sinistre. Et c'est vraiment un régime de malades, ils sont sinistres. Nos objectifs sont clairs. D'abord, nous détruisons les capacités de fabrication de missiles de l'Iran et vous voyez que ça se passe heure par heure. Leur capacité de produire, de fabriquer de nouveaux missiles. Et d'ailleurs, ils en font des bons. Deuxième objectif, nous sommes en train d'anéantir. Nous avons déjà dégommé, d'anéantir leur marine. Nous avons déjà dégommé 10 bateaux qui sont au fond de la mer. Troisième objectif. Nous voulons faire en sorte que ce régime qui soutient la terreur n'obtiendra jamais l'arme nucléaire. Je l'ai dit dès le départ, ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, ils étaient en train d'y arriver de façon légitime à travers cet accord qui a été signé de façon idiote par notre pays. Et enfin, nous faisons en sorte que le régime iranien ne puisse pas continuer à armer, financer des groupes armés en dehors de leurs frontières, des groupes armés terroristes. Nous pensions que nous avions un accord, mais ils ont fait marche arrière, ils sont revenus, on a pensé qu'on avait un accord, mais non, ils ont encore fait marche arrière et on s'est dit, on ne peut pas négocier avec ces gens, il faut faire les choses correctement. Donc aujourd'hui, nous portons le deuil de nos 4 soldats qui ont été tués en action. Nous envoyons notre amour, notre soutien à leurs familles. En mémoire d'eux, nous continuons cette mission avec une résolution infaillible pour écraser cette menace qui se pose au peuple américain et c'est vraiment une menace. Nous sommes les plus forts, les plus puissants de loin, d'un point de vue militaire, dans le monde, et nous l'emporterons facilement. Déjà, nous sommes très en avance par rapport à notre calendrier, mais peu importe le temps que ça prendra. Dès le départ, nous avions envisagé 4 à 5 semaines.
Mais nous avons les capacités de durer bien plus longtemps que cela. Nous ferons, quelqu'un l'a dit aujourd'hui, quelqu'un a dit, le président veut faire ça vite, après ça il va s'ennuyer. Non, 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 je ne m'ennuie pas. Il n'y a rien d'ennuyeux à ce sujet. Il n'y a vraiment rien d'ennuyeux à ce sujet. Quelqu'un a dit, des médias, quelqu'un dit des médias, je crois qu'il va s'ennuyer au bout d'une semaine ou deux. Non, non. Je ne m'ennuie jamais. Si je m'ennuyais, je ne serais pas là devant vous, je vous le garantis. Vous supportez ce que je dois supporter. Nous avions envisagé donc 4 semaines pour mettre fin, pour enlever de la carte ces dirigeants militaires, et vous savez que ça a été le cas déjà. Mais je vous en prie, joignez-vous à moi pour remercier les soldats américains qui portent les armes, qui sont incroyables, et nous en avons ici présents avec nous. Donc merci beaucoup.